Dans sa vision du temple, Ézéchiel est emmené en Israël où il aperçoit une montagne et une ville. Il est accueilli par un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon en lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. Ézéchiel 43. L'homme dit à Ézéchiel de faire attention à tout ce qu'il voit et entend et de rapporter tous les détails au peuple de Dieu. La prise de mesure du plan du complexe du temple occupe les 3 chapitres suivants d'Ézéchiel. La question est de savoir quand et comment la vision du temple d'Ézéchiel s'accomplira. Devons-nous rechercher un accomplissement littéral ou bien cette vision est-elle symbolique de la perfection future de la présence de Dieu parmi son peuple? A-t-elle déjà été accomplie ou l'accomplissement reste-t-il à venir? Si le temple d'Ézéchiel est futur, s'accomplira-t-il pendant l'âge de l'Église, pendant le millénaire ou dans l'état éternel? Les réponses à ces questions seront probablement déterminées par les présupposés de chaque interprète concernant la nature littérale ou symbolique de la prophétie et de son accomplissement. Les nombreux détails de la vision d'Ézéchiel et les dimensions spécifiques du temple plaident en faveur d'un accomplissement littéral de la prophétie du temple d'Ézéchiel. Si la vision doit s'accomplir à la lettre, alors l'accomplissement doit être futur, car rien de semblable à ce qui est décrit dans Ézéchiel 40-48 n'a eu lieu jusqu'à présent. Les dimensions du temple d'Ézéchiel sont bien plus grandes que celles du temple de l'époque de Jésus, et ce temple était déjà une structure grandiose. La plupart de ceux qui s'attendent à une réalisation littérale du temple d'Ézéchiel s'attendent à ce qu'il soit érigé dans le royaume millénaire, un règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Pendant le millénaire, les saints glorifiés de l'époque actuelle vivront en contact avec des êtres humains ordinaires qui devront encore prendre une décision pour le Christ afin d'être sauvés. Et beaucoup préféreront renoncer à lui faire confiance. Le système sacrificiel décrit dans Ézéchiel ne peut pas être destiné au pardon des péchés, car le Christ l'a accompli une fois pour toutes. Hébreux 10, 1, 4, 11, 14. Dans cette approche interprétative, les sacrifices sont considérés comme des commémorations de la mort du Christ, ou comme des rites pour la purification cérémonielle du temple, mais pas comme un moyen de pardonner les péchés.